نثارا شعرا سالم لمالك منكرا فهدانني لله أنا هديم لرسول الله وأنني ما زلت تبرئ من كل من بالكفر ساعة جره. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ليث العرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. Votre sainteté, Serigne Mamor Murtada Mbacké, Mesdames, Messieurs, grâce à ces activités comme celui-ci, des manifestations scientifiques telles que la nôtre aujourd'hui, que les efforts que nous accomplissions au cours de cette visite officielle de Serigne Mamor Mbacké au service de vulgarisation de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba prennent tout leur sens. Ainsi, le Daïra de Paris, notamment le comité d'organisation et la commission culturelle, avaient pris l'initiative d'inclure aux activités de cette visite officielle de Serigne Mamor Mbacké ce colloque scientifique. Ce colloque scientifique a pour but essentiellement de vulgariser, propager l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba en dehors de l'enceinte mouride ou en dehors entre les mourides. Aujourd'hui, on a des intervenants qui sont venus de l'endroit différent. À mon côté, j'ai Serigne Murtada Mboub qui est venu de Suisse pour intervenir à ce colloque. On a aussi Serigne Bachirou Mbacké, connu sous Serigne Bass Khelkom, qui est aussi venu intervenir. Et aussi on a Cheikh Abdallah Fahmi, que personne ne présente dans la communauté mouride. On a aussi Serigne Omar Ba, qui est connu ici à Paris. Pour gagner du temps, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais présenter le thème général qui est le soufisme face aux défis contemporains, at-tasawwuf wa at-tahaddiyat al-mu'asira. Comme vous le savez, nous vivons dans des moments très intenses dont la sécurité et la paix n'ont pas de valeur. On assiste des ajustements politiques, sécuritaires, des actes ignobles, lâches que ces auteurs attribuent à l'islam. Ce que tout bon musulman et musulmane dénonce aux efforts. Je vais précipiter à donner la parole à M. Murtada Mboub, qui va brièvement nous présenter son exposé. Et ensuite, on donnera la parole à Serigne Bassirou Khelkom, qui va intervenir en Wolof. Et après, Cheikh Abdallah Fahmi, qui va aussi intervenir en français plutôt. Et après, Serigne Omar Ba va faire une récapitulation de l'exposé de Abdallah Fahmi. mbokk yi
bu ñu jiitalee ci nuyoo bi suñu sang bu tedd bi sëñ Mamor Mourtada, comité d'organisation bi notamment la commission culturelle ci ngan 2017 daf ni woon dañuy organiser benn colloque scientifique boo xam ni dañ ci jàngat naka la ak tasawuf mën a jàmmaarloo ak xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci àdduna bi. ci loolu ci la ñu am mbokk yu baax yi ci suñu wet ñoom ñëpp kenn ku nekk waajal thème bi ci anam yu wuute. mën nañ ci tudd Serigne Mourtada Mboup, Serigne Bachirou Mbacké, Cheikh Abdallah Fahmi ak Serigne Omar Ba. ñoom ñëpp incha allahu préparé nañu ay intervention yoo xam ni dinañu ko présenté ngir ñu mën cee jariñ ñun ñëpp. li tax nag colloque bi jóg mooy tisaare njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba. mooy kenn ku nekk xam na ni nun murit danoo am problème mu li ñuy tuddee bon je vais l'appeler auto-marginalisation. ñun dañoo tëju ci suñu bopp fu fi murit nekk rek ci àdduna bi dañuy dajale ci seen kër Sëñ Touba di doxal la ñuy doxal ñoom ci seen biir pour que l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba soit vulgarisé partout dans le monde. dafay laaj ñu génne ko nag tisaare ko ci yeneen langue tisaare ko ci yeneen endroit. loolu mooy biiwu colloque bi. pour njëkkanteeg waxtu wi dañuy sans tarder je vais donner la parole à Serigne Mourtada Mboup qui va nous présenter brièvement son exposé avant qu'on va passer la parole à Serigne Bassirou Khelkom, Bassirou Mbacké Khelkom, qui va prendre la parole ensuite. C'est pour la Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'adresser mes plus sincères salutations et félicitations à notre cher Serigne Mamor Mbacké pour l'immense travail qu'il abat dans le sillage de feu son père, dans la diffusion de la pensée de son grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba. Je voudrais également, avec votre permission, adresser mes salutations au maire de la commune qui nous a fait l'honneur de venir assister à notre événement. Chers frères et sœurs, chers condisciples, mesdames et messieurs, on m'a demandé de traiter le sujet, le soufisme face aux défis contemporains. Je voudrais dire que le thème est tout à fait pertinent dans le contexte dans lequel nous vivons, car il faut bien le reconnaître, si des tendances réformistes, islamistes, anti-soufis ont connu une certaine réussite, que les dérives que nous connaissons aujourd'hui, qui sont les dérives djihadistes actuelles, ont pu être possibles, c'est bien parce que ces tendances réformistes, anti-soufis, dans leur conception de l'islam, ont connu du succès, et cela depuis les années 50, notamment depuis l'Égypte, avec les frères musulmans, jusqu'aux derniers événements que vous connaissez tous. Ces dérives montrent également toute l'importance de la manière dont on enseigne l'islam aux jeunes générations. Promouvoir le message de Serigne Touba apparaît ainsi aujourd'hui plus que jamais comme un véritable impératif. Concrètement, et relativement au risque de la mouvance djihadiste contemporaine, risque que ce mouvement fait courir à la communauté internationale et plus particulièrement à l'Afrique, concrètement donc, et relativement à ce risque-là, il est très important pour nous de spécifier les points sur lesquels nous devons axer notre lutte. Je pense qu'il y a, dans le contexte de la migration, deux points essentiels sur lesquels je voudrais axer mon intervention. Je pense que, mes frères et sœurs, il faut prendre conscience du fait qu'il y a une véritable bataille pour un leadership spirituel.
si vous remarquez bien comme le monde se comporte, il y a des mouvances, des mouvements qui s'autoproclament leaders du monde musulman sur le plan spirituel et qui diffusent une certaine conception de l'islam. Les influences intellectuelles les plus redoutables de la part de cette intelligence djihadiste sont relatifs, me semble-t-il, au statut du djihad par les armes dans les textes religieux. Il faut savoir que loin d'être ignorants, les théoriciens de la mouvance ont accumulé des connaissances livresques basées sur le Coran et les hadiths et savent bien construire des argumentaires fort séduisants pour quiconque n'a pas bien été outillé sur le plan théologique. Or, le mouvement ou le renoncement au djihad par les armes est doctrinal dans le mouridisme, et théologiquement profond et solide, comme nous essayerons de le montrer. Il s'y ajoute que tout en partageant le diagnostic des islamistes sur la nécessité de s'inspirer du modèle de société que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam avait mis en place, ce qui leur coupe l'herbe sous les pieds, la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba offre des solutions dont l'efficacité historique avérée découle de leur caractère pacifique dans un contexte où rien n'était plus facile que d'élaborer un argumentaire religieux justifiant la prise des armes, car il s'agit du contexte de la colonisation. Donc, le leadership spirituel. Le deuxième point, c'est le djihadisme en contexte migratoire. Il faut savoir que les immigrés de la première génération ont généralement échappé au phénomène. Tous ceux qui sont présents dans cette salle, qui sont âgés de plus de 50 ans, n'ont aucun souci à se faire par rapport aux appels de la mouvance djihadiste qui leur est régulièrement adressée par le biais de certaines mosquées ou de certains discours. Mais le problème se pose de façon très sérieuse pour la deuxième génération. Je vais vous lire une petite citation, extrait d'un document officiel de cette mouvance djihadiste, pour vous montrer ô combien les enjeux sont énormes pour cette jeune génération. Le texte dit ceci. Je l'avais mis en évidence, mais un de mes amis a fermé la page à mon insu. Voilà. Donc c'est un théoricien du mouvement djihadiste moderne qui dit ceci. Il s'appelle Al-Souri. Vous pouvez retrouver son nom dans le système Internet. Il a rédigé un texte qui aujourd'hui est mis en application par toutes les tendances du djihadisme international. Il dit ceci. Pour déclencher une sorte de guerre civile dans les pays occidentaux, il faut, je cite, sélectionner des éléments de la jeunesse musulmane immigrée, mal intégrée et révoltée. Une fois qu'ils auront été convenablement endoctrinés et formés militairement sur un champ de bataille à proximité, c'est par ce biais que s'enclenchera la dislocation finale de l'Occident préalable au triomphe mondial de l'islamisme. Donc, la jeunesse musulmane, issue de l'immigration et vivant dans les pays développés, est une cible avouée, assumée par la mouvance djihadiste. Et cette cible est visée dans sa partie la plus faible, celle qui connaît l'échec scolaire, celle qui connaît la dislocation familiale, celle qui connaît, en un mot, une mauvaise intégration dans les pays développés. C'est la raison pour laquelle nous devons, nous qui sommes de l'islam d'obédience soufie,
réfléchir sur la manière de répondre à ce défi. Je voudrais donc vous donner mon point de vue sur la stratégie à adopter. Pour moi, il faut mettre en évidence l'ancrage théologique du pacifisme doctrinal du soufisme. Sur quel fondement coranique, sur quel fondement des hadiths, sur quel fondement des textes religieux repose l'œuvre, par exemple, d'un éminent soufi comme Cheikh Ahmadou Bamba. Pour cela, il faut démontrer les fondements théologiques et le caractère doctrinal du pacifisme mouride, par exemple. Pour cela, il faut mettre en évidence le sens profond de l'islam, c'est-à-dire cet islam qui tourne autour de notions comme le pacte primordial, comme la notion de l'homme vicaire de Dieu sur terre, comme la notion de l'universalité de la mission des prophètes, comme la notion de la wilaya et du rôle des hommes de Dieu. Je crois que si nous bâtissons un corpus, un argumentaire, qui met en évidence le sens profond de ces concepts-là, nous pouvons former un corpus qui nous permettra de résister à l'offensive des djihadistes. Je voudrais dire 2 mots sur chacune de ces notions avant de montrer en quoi l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba reflète ces notions. Le pacte primordial, c'est une notion fondamentale dans la cosmogonie soufie. Dans celle-ci, on trouve l'idée fondamentale que si l'homme est un être profondément religieux, s'il est, entre guillemets, capable de Dieu, c'est parce que, en le suscitant, Dieu, subhanahu wa ta'ala, que sa sainteté soit exaltée, l'a conçu de façon telle qu'il soit apte à concevoir la divinité. C'est pourquoi, depuis son apparition sur terre, selon les soufis, l'homme cherche, même inconsciemment, à connaître l'état et la source de la création, bref, de sa création. Ainsi, la disposition à chercher la cause originelle et son agent afin d'adorer ce dernier est quelque chose qui jaillit de la nature profonde de l'être humain. Telle est la conception que les soufis ont de l'humanisme. On pourrait donc qualifier cet humanisme d'un humanisme transcendantal. En réalité, si l'homme aspire profondément au retour à Dieu, c'est pour 2 raisons. Premièrement, Dieu créa l'homme à son image en insufflant en lui de son esprit. Deuxièmement, Dieu, subhanahu wa ta'ala, a passé un acte avec l'âme humaine dans son état primordial. Vous connaissez tous le fameux pacte primordial ou pacte éternel. Un grand soufi, l'imam Ghazali, disait, je le cite, dans le très fond de son être, il a entendu la question, ne suis-je pas votre Seigneur? Et il a répondu, oui. L'imam Ghazali parlait de l'homme en réalité. La source coranique du pacte primordial, vous la connaissez certainement, c'est le verset dans lequel Dieu dit, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Je vais marquer une pause pour recevoir M. Bassirou Sen, l'ambassadeur du Sénégal en France. De se souvenir de son Seigneur et Créateur, Dieu, lors de son passage sur terre, avant évidemment le retour inéluctable vers lui, grâce à cette parcelle de divinité enfouie dans son enveloppe charnelle qu'est son âme. La deuxième notion que nous devons développer en tant qu'adeptes de l'islam soufi, c'est la notion de l'homme vicaire de Dieu sur terre. Il a plu à Dieu, subhanahu wa ta'ala, après avoir conçu l'homme comme tel, de l'établir sur terre comme son représentant. Il lui a confié ce mandat ou dépôt, amana, qui lui confère sa dignité propre. La dignité propre de l'homme, selon les soufis, réside dans le fait qu'il a acquis le statut de représentant de Dieu sur terre. Et nous connaissons la source coranique qui dit « Et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, ils dirent, les anges, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre?
et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Et Dieu répondit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, dans la conception des soufis, l'homme a une dignité fondamentale auprès de son Seigneur Dieu en tant que son vicaire sur terre. Nous devons développer cette notion et l'inculquer à nos enfants par le biais de l'enseignement. La troisième notion est la perception de la religion comme une guidance de la part de Dieu en faveur de l'humanité. Toute la religion, depuis le prophète Adam, est perçue par les grands hommes de Dieu comme une main tendue par Dieu à l'humanité. Dieu, dans sa magnanimité, donc, a pris l'engagement de guider l'homme pour lui éviter toute errance existentielle et lui rendre possible son retour triomphal. Ainsi, le Coran nous dit, nous dîmes, descendez tous, toutefois que je vous enverrai un guide. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Cette partie du Coran nous montre donc que la religion, en tant que telle, dans sa conception la plus universaliste, est une main, une passerelle tendue par Dieu à l'homme. La troisième notion, ou quatrième, c'est la notion de prophétie. Les prophètes et messagers. Guidance universelle provenant de Dieu en direction des hommes, mais guidance qui va être concrétisée par les prophètes et les messagers, qui vont l'interpréter, qui vont le traduire au fil des siècles par la notion de nubuwa, que nous devons également développer et diffuser largement dans nos milieux. La notion de nubuwa a deux instruments divins. Le premier instrument, c'est le livre, Al-Kitab, et le deuxième instrument, c'est la sagesse, les hikam. Les prophètes de l'islam ont donc deux outils que Dieu leur a remis pour guider l'humanité vers un retour triomphal. Là également, nous connaissons tous la source coranique qui nous montre que le prophète de l'islam, Muhammad alayhi salatu wassalam, est le guide de ces 124 000 prophètes et envoyés. Et enfin, la dernière notion qui est la plus fondamentale, c'est la place et le rôle des saints dans la chaîne prophétique. Et c'est là qu'il y a rupture entre notre conception de l'islam et celle des mouvances djihadistes qui dominent aujourd'hui les médias et l'actualité. Il est considéré dans la conception soufie que l'homme, à travers son histoire, a toujours fait montre d'une grande vulnérabilité. L'homme est vulnérable face aux multiples facteurs de corruption, d'innovation blâmable, ainsi qu'aux conflits qui naissent de la passion, par exemple, la passion d'exercer le pouvoir. Cette tendance à succomber à la tentation concupiscente justifie, selon le soufisme musulman, le caractère cyclique de l'avènement des mujaddid, c'est-à-dire des rénovateurs de l'islam, dont la mission essentielle est la revivification du message du prophète de l'islam et par conséquent du message de tous les prophètes bibliques, du message de tous les prophètes de l'humanité depuis Adam. Jami, un des grands soufis très connus, a dit un jour ceci: le Dieu très haut a rendu toujours permanente la preuve de la mission du prophète et a donné les wélis, entendez les hommes de Dieu, à servir d'instruments pour la manifestation de cette preuve afin que les merveilles de Dieu et le titre authentique qui constate la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demeurassent toujours subsistants. Donc, dans la conception soufie, les grands hommes de Dieu sont les instruments que Dieu utilise pour démontrer la permanence de la preuve divine sur terre. Cependant, ces hommes de Dieu, qui sont chargés par inspiration divine, qu'on appelle ilham, qu'il faut distinguer de l'inspiration divine qu'on appelle nubuwa, ces hommes de Dieu sont donc appelés à perpétuer le message des prophètes et doivent agir d'une manière qui tranche nettement avec celle du commun des mortels. En effet, ces hommes de Dieu sont dans le sillage des prophètes. Ces hommes et ces femmes, d'ailleurs,
se mettent en quête de Dieu, ils se dépouillent complètement, ils dépouillent leur âme des défauts qu'ils y trouvent, ils servent Dieu en tout temps et en tout lieu, ils ajoutent de leur propre gré à leurs obligations rituelles légales, donc les obligations rendues obligatoires par la religion, ils y ajoutent des actes d'adoration surérogatoires qu'ils multiplient à volonté, cela dans le but d'accéder à l'agrément divin. Et nous savons qu'il y a un hadith très connu en monde musulman, authentique, par lequel, qui est un hadith qudsi, le prophète de l'islam dit ceci: le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, Dieu a dit, quiconque est l'ennemi d'un ami à moi, je déclare la guerre contre lui. Quiconque donc se dresse contre les hommes de Dieu est automatiquement quelqu'un qui se dresse comme adversaire de Dieu. Et Dieu de poursuivre dans le hadith: mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires que je l'aime. Or, lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. Et Dieu de conclure: s'il me demande quelque chose, je lui donne certainement, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Mes chers frères et sœurs, de tout temps, des croyants monothéistes, sincères, répondant à l'appel d'un prophète ou d'un messager, se sont efforcés scrupuleusement de rendre un culte exclusif à Dieu jusqu'à ce qu'il soit, par lui, retiré de tout ce qui est autre. Et lorsqu'ils atteignent le but de leur voyage, certains d'entre eux sont appelés les parvenus, et ce sont ces parvenus qui sont appelés à faire parvenir. Voilà le discours, voilà la rhétorique, voilà l'argumentaire sur lequel se fonde le rôle des hommes de Dieu en islam. L'un d'entre eux d'ailleurs, Cheikh Abdul Qadir Jilani, que vous connaissez tous, a dit ceci, je le cite: sache que les saints se sont mis au service de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Aussi, il a fait approcher leur cœur près de lui. Il s'est fait connaître à ces cœurs qui l'ont reconnu. Lorsque l'un d'eux connaît Dieu, subhanahu wa ta'ala, et finit par la lutte, avec la lutte contre son âme concupiscente, ses désirs, sa nature et son démon, et qu'il se débarrasse d'eux et de ce bas monde, et que Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui ouvre la porte de sa proximité, il demande une occupation à laquelle il s'attache. On lui dit alors: reviens en arrière, occupe-toi à servir les créations et à les guider vers nous, serre les chercheurs et les aspirants vers nous. Voilà donc, chers amis, le sort de tous ces grands hommes de Dieu qui s'engagent dans la voie du soufisme, et cette voie n'est rien d'autre que la voie du djihad contre soi-même, qui est le seul djihad qui vaille la peine d'être mené, qui est éternel, qui est permanent jusqu'à la fin des temps. Eh bien, le Cheikh Ahmadou Bamba lui-même écrit dans ses textes: ô toi qui aspires à accéder à la proximité du Très-Haut, voici 4 ennemis dont tu devras t'écarter dès le début de ton engagement. Car ce sont des ennemis pour quiconque souhaite servir celui qui accorde les bienfaits. Ces ennemis sont Iblis, l'âme charnelle, les plaisirs profanes et le bas monde. Et c'est ce djihad-là que Cheikh Ahmadou Bamba a mené jusqu'à terme pour accéder à l'agrément divin qui lui a permis de devenir un guide spirituel agréé par son Seigneur et de servir l'humanité. Dès qu'il s'est mis sur la scène socio-historique du Sénégal, le Cheikh a bien montré son ambition en composant un ouvrage très célèbre connu sous le nom de Uqa, et dans lequel justement il authentifie tout ce que je viens de vous dire. Cheikh Ahmadou Bamba décrit la démarche des hommes de Dieu en disant ceci: ce sont des hommes qui cherchent l'agrément divin en se détournant du monde et en menant un djihad contre eux-mêmes. Mais l'avantage de ce djihad, c'est qu'il y a un butin à acquérir lorsqu'on accède à la victoire finale. Et ce butin
c'est que Dieu les agrée pour qu'ils deviennent des conseillers de l'humanité, pour qu'ils deviennent des guides de l'humanité, afin de les aider à amorcer le retour triomphal vers Dieu, car comme vous le savez, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dans la conception fondamentale de l'islam, nous sommes venus de Dieu et c'est vers lui que nous allons. Le Cheikh donc a mené son combat et l'un des prétextes de ce combat a été sa confrontation avec l'administration coloniale, et vous connaissez tous la fin de l'histoire. Notre réunion ici, au cœur de la capitale de la France, est une preuve de sa victoire, puisque la France ne voulait pas qu'il ait une emprise sur les mentalités des Sénégalais et des Sénégalaises. Il l'a eu, et cela dure depuis plus d'un siècle, et cela s'est propagé dans toute l'Europe et dans toutes les grandes capitales du monde. Voilà donc un homme qui, en se détournant du monde, en gagnant son combat du djihad nafs, en réussissant à vaincre sa passion, en atteignant au stade d'agrément divin, a obtenu la licence de conduire les hommes. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que ce sont des hommes qui ne font qu'apprendre par cœur des textes, qui construisent des rhétoriques, qui sont financés par des millions de dollars pour défendre une vision de l'islam qu'ils inculquent à des générations de jeunes gens, de jeunes femmes dans les banlieues des pays européens. À nous, défenseurs de la vision soufie, de bâtir notre argumentaire, à nous de le faire de la façon la plus pertinente, comme j'ai essayé de le montrer, pour nous aussi défendre notre islam et protéger nos enfants. C'est dans cette perspective-là que s'inscrit l'œuvre de Cheikh Mamadou Mourtada, que Serigne Mame Mor Mbacké est en train aujourd'hui de perpétuer. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Bokki jullit yi fi teew, bokki taalibe yi, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziyaara, di jiite ci nuyoo bi sunu kilifa bu tedd gi toog muy Cheikh Mame Mor mu Cheikh Mouhamadou Mourtada, di ko siyaare di siyaare mboolem rakkam yi mu àndal teewaay jotaay bi. mu mel ni di sant it Sëriñ Mouhamadou Mourtada boobu mi ñu jëloon kàddu di leeral yu am solo ci wàllu tasawuf ak lu jëm ci njàngale bi Sëriñ Tuubaa ak ko bu yaram. di sant it Sëriñ Bousso bi di ko ñaanal suñu borom moom itam mu doole ko tawfiq ci taxawaay bi mu taxaw ci liggéey boobu yi muy wàllug jàngale ak yar ba indi résultat boobu moo indi. di sant mboolem mbokki taalibe bi nga xam ñoo ko jàppale ba liggéey boobu mën a taxaw yoon muy nag lu am solo ndax nit daa bokk ci li ëpp solo ci doomu aadama bi mu jéem a wattu boppam téye ko sàmm boppam bañ koo sàggan sàmm léppam am xelam sàmm ak ruuxam sàmm aw yaram. doom nag ab xaaj la ci doomu aadama bi moo tax bàyyi bu ne yaa war a sàmmaale sa doom ci biir càmm bi ngay sàmm sa bopp. nit nag suñu borom daf ko bind ci bëgg ñetti mbir di ko boo mooñaale bëgg lool muccug boppam, bëgg lool matug boppam, bëgg it continue. loolu suñu borom daf ko bind doomu aadama. lu ci ne nag dafa am lu koy may ndax nit li koy may ak mucc sunu borom rëdd na ko te mooy mu jaar ci yoon bi ko sunu borom jaar la. ndax ku ne xam na ni ab machine sax ka ko defar dafay bind benn notice dugal ko ci biir wane ni nii lañ koy jëfandikoo fi lañ ci jaar. kon suñu borom bu bind doomu aadama ni nangam moo tax ma bind ko loolee daa mat a bàyyi xel bu baax. la ca desit mooy kon nit li ko mën a may jàmm mooy mu jaar ci yoon wi suñu borom rëdd ni ko nekk da ci jaar yoon wa ko ne bu ci jaarit mu moytu ko lii moo mën a may doomu aadama bi jàmm. la ca des mooy nit dafa bëgg ak mat di mottali ko fu mu toll. waaye mat boobu la koy may doomu aadama bi mooy ginnaaw bu mu defee yi yàlla farataal ci bopp ba noppi
lu mu man ci lu baax mu dolli ko ci kon nawaafilul xayr yi ñuy def ginnaaw bu faratee jàllee loolu mooy mottali doomu aadama waaye nit li tax mu am continuité mooy mu yar ak njabootam yar doomam ba yoon wi nga xamante ne bëgg na mu jaar ci mu jaaral ko ci loolu yi mooy tax nit ak continué kon nit ki na jëkke boppam defar ko ba noppi yar sa bopp ci ak ngëm ak jëf ju baax jëkk nga koy tuxal mu yóbbu mu jëm ci sa jëkk ngay dem ci seen njaboot ndax yar moom du dara lu weesu joxe da ngay jariñu ba noppi doog a mën a jariñe te nit ki du joxe lu mu amut moo tax benn woykat di wax ni fabda bi nafsika wanhaha an ghayyiha fa ida ntahat anhu fa anta hakim mooy na nga tàmbalee ci sa jëmmi bopp fexe ba réer gim réer ak njaaxum yi muy def nga tere ko boo ko defee rek hakim wa hunaka yusmau ma taqulu wa yuqtada bil qawli minka wa yanfau taalim nee na boo fexe ba jiital sa bopp ba noppi li ngay tere nga jëkk koo bàyyi li ngay digle nga jëkk koo def kon li ngay wax des na ko dégg te it li ngay jàngale dana mën a jariñ yàlla nag li mu digle ci alquran ak li mu tere yonent bi digle ko tere ko dafa leer nañ ni jant bi leer kon li des lépp rek mooy fàttalee rek moo fi des te suñu Boroom wax ci alquran ni wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin ma ne njàngaleem Sëriñ Tuubaa it noonu la demee ci murid yëpp leer nañ doon lu lënt moom itam ndax ku ne xam na ni li gën a ñor yàlla ci doomu aadama jëlul sax soril am njàng waaye Sëriñ Tuubaa it li ko gën a ñor moom mi ñëwoon di yeesal sunna Yonent bi li ko gën a ñor ci am muritam laa ne jëlul njàng mu soril jërëjëf ma ne li Sëriñ Tuubaa bëgg ci ab taalibeem daanaka aajowul njàng mu sore ku nekk ci biir tariixa bi rek lu mu gàtt gàtt danga ko xam moo tax sëñ Bay Jaxate di wax ni nit ñépp xam nañu wépp yiw xam wépp ay koo gis mu ngi ko xam-xamam dafa lottu daal kenn réeratul tey ngir ma ñépp a ko xam bu wér koo gis doxul dafa jox mbiram seytaane daal te nit li ëpp ci lu nit bëgg di ko sàkku ñetti mbir la mooy ab dund ak am sécurité ak am personnalité loolu mooy li ëpp ci lu nit ñi sàkku te ku ne xam ne ni nit ki sécurité am ak personnalité am ci réew moom dëkk la ëpp fa la gën a mën a am ndax li waykat bi wax ni inna al gariba tawila dayli mumtahanu fa kayfa xaalu xaribi maa lahu quut mu ne nit ki bu xasee ba tumuraanke doon doxandeem bu amoon adduna lu ci biiram sax dañ koy ñàkkal fay kon naka moom nag nga doon ab doxandeem ci biiram ba noppi te amoo loo reere kon li nu indi fii du ñaar yooyu benn bi la muy sàkku ab dund kon sàkku ab dund képp moo tax nit a gàddaay am réewam dem ci meneen réew jafe-jafe bi ñu gën a dund fii nag mooy nan la ñuy yare njaboot gi yar njaboot gi moo fi jafe-jafe bu fi gën a fés ci lañ fiy dund nan lay téye sa njaboot ba mu bañ laa rëcc ba ngelaw li bañ ko yóbbaale ngelaw li bañ ñu yóbbaale sa njaboot te ku ne xam ne yare jafe na ci béréb yépp mës a yomb yar mës a yomb mës a yomb ci benn béréb mës a yomb ci jenn jamono waaye jamono bii nu toll nag nga xam ni moom dañuy tuddee jamono yi mondialisation
te mooy ki nekk fii ci France ak ka nekk Touba ak ka nekk Xelkom ñoo yam lu xew rek ñëpp mën ca yàlla jot sa ay jamono dama nekk Xelkom ñuy def benn match football waaye ko ne di ko déglu ci rajo bu bii duggee ni nit ñi yuuxoo ca Ndakaaru noonu lañ doon yuuxoo ca Daara ji jëmale ko ñu xam benn programme kon yar mës sa yomb ci jenn jamono bii mu toll nag rawati la gën a tee jafe kon luy pexe léegi yar moom jafe na lool ci réew yi ñu nekk waaye nag du lu jomb nag ñu xam ne jombut teewut mën naa nekk jafe na waaye du lu jomb waaye dafa laaj nag ab coono bu bari dafa laaj ak muñ laaj it saa boo sàkkee pexe jàll nga sàkk mel ni suñu borom wax ci alxuraan ni wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin te mooy bul bàyyi rek foo toll del sàkk pexe rek bu yàlla dogalee mu réussir nii baax na bu réussir noonu nga seet meneen pexe rek waaye bu bayu rek da nga mas a jàll li ñuy bañ daal mooy nit ko wàccandiku ni gone yi mënuma ci ñoom dara daal ciy génn waaye fii ko wàccandiku woo rek échec ko waaye nag dëddi yar ci islaam ak ci yoonu murid bi benn jubluwaay képp la muy wut nit ku baax lijjanti nit ba am nit ku baax kon hëdëf bi mu leeree la ca des mooy yoon wi ngay jaar ngay xool waaye nag yoon woo jaar bu jallu da ngaa war a seet wenn yoon ngi jaar ci ndax ginnaaw xam nga ne Ndakaaru nga jëm daal nga jóge Touba jaare yoonu Njaaréem ak nga jóge Touba jaare Kaolack mbaa nga jóge fa jaare Kébémer ñoom fexeel ba àgg rek kon yar la jur rek nga jël benn système rek bëgg ko dox da ngay xool saa bu jàllee baax na bu jàll bi nga seet beneen yoon ba am li nga bëgg waaye yoon wi nit ki jaar dal ci ab miir bu ci doon jaar junni yoon ci miir boobu képp di jëm moo tax di sàkk pexe baax ci ay jamono ca xel ko dafa am gone yi doon indi ay jafe-jafe yu bari ba sëriñ bi woo leen ba ñëw mu génnee leen daal di jóbbu leen feneen bu mu leen toxalee ma ñëw ni sëriñ man de damaa jàpp ni gone yi nga fi toxale te gone yi am ci ñoom lool ak cofe damay ragal mu indi ak rëq-rëq ci wàllu liggéey bi ma bëggoon nga woo leen wax leen ñu jàppale ma ci li nga bëgg tañ toog sëriñ bi ni ma rëq-rëq boobu ngay wax ci liggéey bi xam naa ko ci dama ko ci bañut damaa xam ci ñoom bañu jàng koo xam ne xam naa ni fekk ñanga fa li ma bëgg doon te boo ci bañee rëq-rëqu liggéey bi ba tax nga indiwaat leen daara ji ni mu jëkkoon mel képp lay continuer di mel te kon bu boobaa du woon jar sax daal ni ma cofeel bi nga wax ci gone yi si diggante ñoom it loolu bakkan dong gone boo ko teg ci ak yoon daf lay bëgg waaye loolu dara bakkan képp yow nag da ngay mel ni kuy xam bu ab taal rek wér gu da nga koy xam kon dinañ ci dégg ni yar wér goo jaar jàll da ngay seet beneen yoon bu jàll bi jaar ci beneen yoon comme kuy xam bu ab taal comme noonu bu sëñ bi wax ma wax ni jafe na waaye nag du lu jomb jamono bu ne mën naa nekk waaye nag da di islaam lam daan digle foo mën a nekk mi ngi da koy digle islaam digle yam daan digle ak tere foo mën a nekk mi ngi la koy digal di la ko tere te it yàlla du teg nit lu mënut laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha mooy jamono bu ne li la yàlla digal saa boo ko bëggee mën naa nekk li am kay mooy bëgg koo def ak ñàkk ko bëgg a def waaye boo ko bëggee mën naa nekk te yar nag pour mu jaar ci aw yoon fokk nga am relation xaritoo bu dox sa diggante ak xale bi nga yar noonu la ko Sëriñ Saliou daan digle daan wax ne gone yi na ngeen leen di yar ci pastéef te bañ leen yar ci ak matériel ndax ak matériel kat li muy yàq moo ëpp li muy def kon fii ku fi nekk yar jafe na waaye da ngay fexe nag ba donte benn waxtu la sax nga di ko toog ak sa njaboot di leen jubbanti di xool ci luñ nekk di xool ñañ xaritool ña ñuy àndal bu fekkee ni baax na pour ñoom baax na bu baaxul ci di nga jëm ko sot waaye nag jaxasoo gi mooy li ci jëkk nga fexe yit ba
tënk leen ci kër gi tënk ci kër gi nag boo koy def du doon sax force waaye da ngay fexe ba lépp lu ñu wuti ca bitti rek mu ëpp fii ci kër gi ndax nit ki bu fexee ba gone gi ay xewamteefam yëpp am ci kër gi ñaari mën naa bañ bari ay bëgg-bëgg yeneen ci bitti moo tax loolu ndimbal la ci la des nag mooy yar ni dama ni sëriñ Saliou daan def ñaare gone gi buy doog a ñëw daf koy taqale ak boppam lu ci ëpp ñaare gone yi bu ñëwee ci róom bi dañuy fanaan fi muy fanaan dañuy fanaan bu xëyee ñoom lay jëkk a lijjanti yëkkati benn jox leen bu añ jotee ñoom lay jëkk a woo bu reer jotee ñoom lay jëkk a lijjanti day mujj gone gi daf koy miin ba mu gënal ko sax bàyyi ba mu gënal ko sax ay wajur te fekk na loolu mooy façon tarbiya bi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale woon ndax am na ku ñu wax Zayd ibn Harisa yàlla dafa dogal ab guerre bu am ñu jàpp ko di ko jaay ba mu dugg ci loxo soxna Xadija jël ko may ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko addiya ay waajuram di gëstu bañ leen mi ngi màkk ci loxol ku ñu wax Muhammad ñu ñëw ni ko dañ fay dégg suñu doom ñu bëggoon koo jot si yonente bi ni leen bu fekkee yéen la tànn mën naa ko bàyyi mu ànd yéen bu ma tànn ngeen bàyyi ko ñu ko waaw loolu fi xewal bañ demee gone gi bañ ko waxee Zayd ibn Harisa mu ne ko xalaatuma tànn kenn na ci yow ñu ne ko xaar ngaa def ak njaam nga di ko tànn ci say waajur mu ne leen kii li ma xam ci moom ci ay jikko moo gënal ko ne yonente bi ci goreem ak mbaaxam mu fayee ko jàpp ci loxoom dem ba ca pénc ma mun leen bis ni ko tey def naa ko mooy sama doom dana ma doon ma di ko doon moo tax ñu daan ko wooye Zayd ibn Muhammad kon yar la ci jëkk mooy nga bëgg loo gone gi sa bopp waxuma nga di ko ragal waaye da nga koy bëgg loo sa bopp ba du la mën a sànq pour mu mën a tax liñ gën di jàmbat nag mooy yar gone dir bu yàgg di ànd ak moom di ñëw fii ci daayira bi di ànd ak moom di julli jekki ñëw mu jekki-jekki rek ni wëlbét dem doone ab tubaab jaxasoo ci ak tubaab lu gën a war a loolu bu amee dañuy xool juróomi mbir ndax yar dafa am juróomi éléments yu ko composé aji yare ji ak ki muy yar ak madde bi nga ko yare ak environnement bi nga ko yare ak yoon wi nga jaar pour yar juróom yi ngay xool ba xam ban moo ci yàqu saa boo yaree gone gi ba sonn mu jékki-jékki ni pëcc dem bàyyi def rek xoolal benn juróom yi ci benn bi ba mu juróom nga xam ci solution ndax yii saa yàqu-yàqu bi ci aji yare ji lay nekk aji yare ji jëmmi bopp yii saa yàqu-yàqu bi ci jëmmi gone gi ñu yar ci lay jóge yii saa ci fànn gi nga ko doon yar ci la yàqu-yàqu bi amee yii saa mu yàqoo ci jëmmi jaww ji ngay dund yii saa mu yàqoo ci moyens yi nga jaar pour yar kon dafa am ñetti mbir yoo xamante ni mënta ñàkk ci ki yare mu doog a mën a yar pour mu mën a doon li ngay def fokk nga gëm ko gëm ko dëggu fokk nga am ci ak xam fokk it nga am ci itte mu ñor yow mi yare ñetti mbir dañ ko soxla ci yow li nga yar gone gi na nga ko gëm na nga ko xam na la ñor bu ci benn manqué yow mi yare manqué bi ci yow la manqué du ci moom du ci gone boo ko gëmut du jàll boo ko xamut du jàll bu fekkee da ngay def ñoru lay du jàll loolu daa ma taxam kon ki yar dañuy soxla ci moom mu xam ki muy yar mooy kan ban xeetu nit la ak lan moo gën a doon bëgg-bëggam mu xam ko seet di ca sàkk fa mu toll jaar nag ci mbooleem yoon yi ñu war a yar bi yoon yi yare bari muy da nga ko xemem loo da nga ko ragal loo da nga ko xupp da nga ko jàppale da nga ko kopp-koppal wet gu ne da nga ci jaar waaye loolu nag day aaje ak xam aku bëgg ak itte ak mu ñor la rek matière bi ñu bëgg yi ku ko yare gone gi mooy mooy islam diine islam yoonu murid wi aw daggit la ci diine islam Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa wax ni li ma yéene lépp mooy yeesal sunna su yonente lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul xarra nga xam ko matière bi nga yar gone gi muy tarbiyo ko ci ngëm tarbiyo ko ci liimaan ak lislaam ak lisaan boo defee
béréb bi nga ko yare nag moo ci des béréb bi nga ko yare muy jaww ji bu fekkee mën ngaa créer benn environnement boo xamante ne environnement islam bu baax lay doon muy comme nii ñuy programme suñu tarixa bi muy wut ab saal di fi daje di jàng alxuraan di jàng xasida di waxtaane Serigne Touba bu fekkee loolu mën nañu ko créer fii jaww tubaab ji loolu fa la alhamdu bu fekkee ni mënta am nag la ca tane mooy takk suñuy bagaas def ñibbi ndax sàmm diine pour mucc ëllëg moo gën di sàmm sa àdduna tey alku ëllëg ndax dafa am benn médecin boo xam ne dafa nekkoon fii ci Allemagne mu ne xale bu jigéen la am buy jàng saa bu ñëw naa ko waaw yéen ñun ñooy ñan sax ñun ñooy ñan ñun dañoo tardé dañoo sonn dañoo tardé di ko wax loolu ba docteur bi jaaxle dem ba ca ka koy jàngal kooka ni ko man mi maa ko wax yéen ñi da ngeen a tardé maa ko wax ba mu ko xamal ne ko jàngalekat bi moo ko ni yéen da ngeen a tardé man maa ko wax nag lam ko faje mooy takki bagage bi dem ñibbi ndax fexe ba sa doom yaru mucc àdduna ak alaaxira ak lu mu mën a ñàkk ci àdduna rek moo gën mu am àdduna ñàkk ëllëg te suñu borom bi muy bind doomu aadama di ko indi fi ci kaw suuf dafa am tax mu indi ko fi muy mu jaamu gi saa bu mënti nekk rek lu la ko nar a xañ rek day jar nga ñàkk loolu te am jaamu kon moo tax ma ni jaww ji bu fekkee mënees naa créer jaww fii joo xam ne day jullite morite ñuy dund ci suñu biir ba gone gi mën ci yaru fa leer xam ne lu mënta am nag la ci tane mooy taxe bas mooy yi ñuy jaar nag pour yar ñetti mbir da cee ñor islaam yaram mu nit ki ñor nag fokk mu tarbiyee xelum xale bi fokk mu tarbiyee ruu gi fokk mu tarbiyee bu ko defee léegi tarbiyee aw yaram moom leer na muy da ngay fexe ba muy lekk li mu bëgg di naan li mu bëgg di faju di sport di yëgut na nga ko ba yaram bi mën a baax ndax dañuy wax ni al aqlu salim fil jismi salim xel bala mu mën rafet sax day fekk ne yaram bi day baax ba la ko kon loolu la ñuy jëkke waaye am xel mënu si ko ñàkk yar fokk ngay orienté ko ne di ko orienté ci lu baax alxuraan lu ci ëpp ñaare day tarbiya xelum nit ki ci lépp lu doon ay caaxaan mu génne ko ci takke ko ak suñu borom takke ko ak bu dëgg te ku ne xam na ni xale bi mu juddoo rek lépp lu ñu soxla mi ngi ci moom maanaam force xel yépp mi ngi ci daje ci biir xale bi nag dafa fokk nga développé ko yow way jur wi yow lañu soxla ci yow nga di ko développé benn par benn mën ko bàyyi mu génn waaye nag noo ko jàllee mën naa jàll na gone bu juddoo lépp lu juddoole lépp te bàyyi mooy premier responsable ci loolu ak ruu luñ ko yare ak jaamu yàlla kon mooy yoon wi gën a efficace pour yar ak ruux jaamu yàlla nag bu ma ko waxee dafa yaatu lu mu laam ndax julli ak woor ak natt asaka ak aj Makka ñooy fondation yi ñu fondé diine waaye nag yeneen yi ci dolli ko waat dafa bari lool kon li ngay war a jëkk a jàngal xale bi pour mu dugg mooy julli it laab moo koy jiitu waaye nag waxuma julli kabar rek di julli kabar rek këppal mu jàng julli dafa am yoon laab bi moo ci jëkk laab bi islaam day bëgg bu lay jàngal kaw gi mu jàngalaal la biir saa booy raxas say loxo da ngay raxas say loxo bëgg bépp taq-taq bu ci nekk ni muy sete nga fas ci sa xol yàlla setal ci sa loxo bépp bàkkaar boo ci laaloon ci sa loxo boobu dund gu roo boobu dañu ko soxlaal ci am njàpp booy galaxndiku da ngay bàyyi xel ni yaa ngi setal sa gémmiñ waaye nag da ngay bàyyi xel bépp bàkkaar boo wax ci sa gémmiñ moo xam jëw la moo xam fen la moo xam lu noonu la nga ñaan suñu borom fasaale muy ànd ak ndox mi génn ñu jégalal la bàkkaar boobu booy galaxndiku booy sëlmu it bépp bàkkaar boo xool ci sa bët bi da ngay yéene suñu borom boole bàkkaar boobu ak ndox mi mu génn booy raxas say nopp noonu say tànk noonu kon loolu mooy ruu islaam ci njàpp
du rek nga dem setal ko bu doon loolu kon day mel ni nga dem rek jël saabu sangu bu set rek baax waaye nag fokk nga bàyyi xel di ci tarbiyaale sa wàll sa ruux booy raxas loxo bi na nga yéene waat yàlla jéggal la bépp bàkkaar boo xam ne da nga ko laal ci sa loxo booy galaxndiku na nga yéene yàlla jéggal la bépp bàkkaar boo xam ne da nga ko wax ci sa gémmiñ booy sëlmu na nga yéene yàlla jéggal la bépp bàkkaar boo xam ne da nga koo xool ci say bët booy raxas say tànk na nga ci yéene yàlla jéggal la bépp bàkkaar boo xam ne da nga mas a yëkkati sa tànk dox kon loolu mooy ruuk diine ci wàllu njàpp julli du rek kàbbar rek di sa gëkk sikk waaye dañuy bëgg nga yëg ni nga taxawee ci suuf sag ruu mi ngi jokkoo ak yàlla nga génn ci àdduna ba set ci wecc jaxasoo ak yàlla bu wóor façon boobu it ba tey nit ki def ci yaru doo cee mën a yar kenn da nga ciy yaru di ciy jéem a yar sa njaboot fu ñu toll koor it léegi ni ko Sëriñ Tuubaa waxee koor tekkiwul rek xiif ak mar waaye as-sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi koor boo wooree dañuy bëgg saw làmmiñ na woor ba doo wax lu dul noonu say bët na woor ba doo ci xool lu dul noonu sa loxo bi na woor ba doo ci laal lu dul noonu say tànk na woor ba doo ci dox lu dul noonu koor dëgg-dëgg bu ñu koy wax loolu yi moo tax ñuy wax koor azaka dafay laabale alal dafay setal alal waaye noonu muy setale alal nag noonu lay setale waale ak ruux ndax la nga ciy gëm ci asaka ji mooy alal ji moomoo yàlla moo ko mu def la ko dénk wa anfiqu min maalillahi alladi ataakum ak wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii day tekki ni lii ngay yëkkat di ko joxe kat moomoo ko dina ko dénk képp nga di joxe kon loolu mooy ruug asaka nga bàyyi xel ni moomoo ko dañ la ko dénk te yàlla moo la ko joxeloo nga di ko joxe ngir jëm kon yooyu mooy fondation yi nga xamante ne diine daf ciy fondé tarbiya ak ruux waaye yemul foofu nag ndax suñu borom wasila bu ne jaar na ci pour yar ak ruux pour takkee diggante nit ki ak borom la ci jëkk mooy day yar nit ki première fois ci mu bàyyi xel kàttanu yàlla wallaahu ala kulli shay'in qadiir alxuraan daf ay yoon mu fexe ba sa xalaat bépp xalaat booy xalaat nga bàyyi ci xel yàlla bépp jëf booy jëf nga bàyyi ci xel yàlla bépp yëg-yëg booy yëg nga bàyyi ci xel yàlla loolu yi façon yarinu alxuraan la ci biir ci nu muy yare ak ruux kàttanu yàlla mi ngi la koy won ci inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wa nahaari la ayatin li ulil albaab alladina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi dañuy wax ni tafakkur boobu ko tekkiwu rek ten di xool waaye da ngay jàng science bi aju ci wàllu astronomie loolu mooy tax nga xam dëgg-dëgg yàlla kàttanu yàlla bu ne wa fi anfusikum afalaa tubsiruun nga jàng science bi aju ci nit fa muy jaar ba muy doon ay nanga dañuy wax ne benn tox ma nii bu ne ay millions yi chromosome ñoo ci nekk benn chromosome bu ne waroon naa maa nekk doom ñu dem ba benn képp génn kon nit ki am na benn rôle boo xamante ni dañ koo tànn ci ay millions yi nit indi ko ci àdduna mu am benn rôle bu mu war a jouer boo xam ne kenn du ko def loolu daa mati bàyyi xel naka noonu alquran dafay jàngal nit ki mu yëg ni yàlla ngi koy contrôler fu mu toll yaalamu xaainatal ayun innahu yaalamu sirra wa axfa yii saa mu takkee xolu nit ki ci ni foo taxaw yàlla ngi ànd ak yow maa yakunu min najwa salaasa illa huwa rabiuhum wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa maahum loolu ba tey façon yarin la boo xamante ne suñu borom daf ko yar nit ki pour jamono bu ne muy jokkoo ak yàlla naka noonu yàlla day yar ruug nit ki ci ragal loo ko boppam mu yëg ni yàlla ku ñu war a ragal la mooy wattaqullah ya ngi ci alxuraan yëpp loolu lay teg naka noonu day fàttali nit ki fu mu toll xéewal yi ko suñu borom defal wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a wa jaal lakum as-sam'a wal absaara wal af'idata la'allakum tashkurun kon loolu mooy façon bi nga xamante ni diine daf koy tarbiya ak ruux pour mu tegu caw yoon man nag léegi nag bu yooyu yëpp matee bu yëpp dajee ba mat ci nit ki nag nga xam ne dajale na éléments yooyu yëpp léegi moom yarkat bi kon liñ gën a yaakaar mooy fokk xale bi dina jub la ca des nag kon bu jubut tegul ci yoon wi jubut loolu ci loxo yàlla rek yàlla nag
dafa am lu muy rëdd ci nit ki loo xam ne da ngay sabablu te bàyyi résultat bi ci loxo yàlla waaye sabab yi daal boo ko sababloo xale bi war naa mën tegu ci yoon bu tegu ci yoon nag loolu loxo ci mbirum yàlla sa bu waa wàcc nga sax nag ndax suñu borom li wax yonte bi mooy innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha woykat bay di wax ni isal mar'u lam yuxlaq sa'idan min al azal fa xaaba alladi rabba wa xaabal mu amal bu nit ki bu fekkee bañ ko bindee yàlla bind ko woon mu doon sa'id mu doon aji taxe ci asal ka koy yar dana sonn moom ñu yaakaar day sonn daa ci teg ni fa muusa alladi rabbaahu jibrilu kaafiru wa muusa alladi rabbaahu firawna mursal am na Muusa moo xamante ne jibril moo ko yar mu doon ab yëfar Muusa mii firawna yar ko mu doon ab yonent kon loolu moo lay xamal ni lu ci bari nag ci dogal bi yàlla day takku day tëgg ci dogal bi yàlla waaye soobal bi ñu def am na benn xale boo xam ne bi ñu nekk Xelkom dama ko woo ba mu ñëw ma ne ko da ngay jàng mun ma du ma jàng ma ne ko foo toll mun ma tollu ma fenn ma ne ko lu jubloo wax mun ma wal fajir laa toll ma ne ko ñaata at nga fa mun ma am naa fi juróom-ñaari at ma ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg tolluwoo fenn juróom-ñaari at ma am ko Xelkom bés bu set boo ko gis da ngay jàpp ni bëkk jëm la jóge caaro ci bënd yooyu jamono dara mën soppi ba la mujj mooy di sàcc alal juru sëñ bi di ko sàcc moo lay xamal ni da ci am loo xamante ne programme yàlla la mu rëdd ko teg ko tekki mu léegi nag ma jeexale ni société bu mu mën a doon société bu mu mën a doon ñetti nit a ci day kii day gëm programme bi di ci dox kii def ko weddi bu wóor bañ xam ne weddi na ko kii doon ab naafeq boo xam ne lam gëm leeralu ko ñett yi mooy day loolu nag day wane ne alxuraan moo gis la ndax yonente bi alxuraan ñett yooyu li jëkk a tudd ci suuratul Baqara ñii dañoo gëm bu leer ñii weddi bu leer ñii doon ay naafeq Sëriñ Tuubaa waxtaan yu mu mujj def ci njaareem bi mu dajalee mbooloo mi dafa wax sëñ Mat Lamin ne ko jógal ngi jàng njëlbéenu suuratul Baqara mu jàng ba agsi ci wa ulaa'ika humul muflihuun mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko àtte julli jaa ngi noonu jàllal mu jàll ba agsi ci inna allazina kafaru sawaa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun mu ne ko àtte yéefar yaa ngi noonu jàllal mu ne wa minan naasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil aaxiri wa maa hum bi mu'miniin mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko naafeq yaa ngi noonu ñetti kuréel yooyu ñoo fi mas nekk ñoo nekkoon ci jamono yonente bi ñoo nekkoon jamono Sëriñ Tuubaa ba jamono bi ñoo fi nekk adduna ba adduna daje société boo dem da nga fekk ñu gëm programme bi bu wér ak ña ko weddi ak ña nga xam ne dañuy njuñ jaaj gëmuñ ko waaye duñu leeral gëmuñ kon loolu mooy kàddu yi ma bëggoon jàppale ko ñaan suñu borom mu defal ak dégg ak sopp ak jëriñ ci loxo assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi ajmain. Mes sincères remerciements aux organisateurs, mes hommages à Serigne Mamor, Serigne Mourtada, qui nous honore par sa présence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Monsieur le maire et tous ceux qui sont présents pour revivifier notre foi, pour comprendre mieux notre religion, car les mourides ont la chance d'avoir eu l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a revivifié la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi-même, avant de découvrir le mouridisme, je ne pensais jamais que la spiritualité de l'islam pouvait se trouver au Sénégal, en Afrique. Nous, les Arabes, on croit, et jusqu'à aujourd'hui, ils croient. Moi, heureusement, j'ai eu cette chance de découvrir Cheikh Ahmadou Bamba. Et beaucoup d'autres, comme les Mauritaniens, comme les gens de Médine, ont découvert Cheikh Ahmadou Bamba. Et beaucoup, en son époque, l'avaient découvert. Mais aujourd'hui, beaucoup l'ignorent. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces troubles et tous ces problèmes dans le monde islamique, qui malheureusement rejaillissent sur toute la communauté internationale, à cause d'une mauvaise compréhension de l'islam. C'est quoi l'islam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'islam en présence de l'ange Gabriel. Il était assis avec ses compagnons et un homme vêtu tout en blanc, aucune trace de sueur ni de poussière sur lui, personne ne le connaissait.
il était venu, il s'est assis en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les jambes collées aux jambes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ô Mohammed, informe-moi sur l'iman. Il lui a dit, l'iman c'est de croire en Allah, de croire en les prophètes, en les anges, en les livres révélés, en le jour du jugement dernier, en le décret et le destin. Alors il a dit, c'est vrai. Les compagnons étaient étonnés. Il demande, il interroge et puis il acquiesce. Il connaît la réponse. Après il lui dit, informe-moi sur l'iman, sur l'islam. Il lui a dit, l'islam c'est la shahada, l'attestation de foi et la prière, le jeûne, l'aumône légale, la zakat et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. 5 piliers de l'islam et 6 de l'iman. Il lui a dit, c'est bien. Il lui a dit, informe-moi sur l'ihsan. L'ihsan, c'est la perfection spirituelle. Il lui a dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois, car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est-à-dire être conscient de l'omniprésence divine. Il lui a dit, c'est bien. Et après d'autres questions, après il est parti. Quand il est parti, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers Omar ibn Khattab. Il lui dit, tu sais qui c'était? Il lui dit non. Il lui dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Donc on n'a pas de meilleur enseignement pour comprendre l'islam. L'islam c'est iman, islam, ihsan. Alors Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, il a dit sa voix quand on lui a demandé, le gouverneur général de l'AOF lui avait envoyé un questionnaire. Il lui a demandé, c'est quoi votre voix? Il dit, ma voix c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Voilà le mouridisme. La seule définition correcte du mouridisme, c'est celle donnée par Cheikh Ahmadou Bamba. Iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la science de l'iman, c'est le tawhid. La science de l'islam, c'est le fiqh. La science du ihsan, c'est le tasawuf. Donc, c'est ça qui manque aujourd'hui aux musulmans. De réunir les 3 volets de l'islam. L'iman, l'islam et l'ihsan. Et leur science. Tawhid, fiqh, tasawuf. Et Cheikh Ahmadou Bamba ne s'est pas seulement contenté d'énoncer cela, mais il a écrit les meilleurs ouvrages sur le tawhid, sur le fiqh et sur le tasawuf. En plus de grâces et de dons spécifiques qu'il a obtenus d'Allah par les louanges sur le prophète et les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que les mourides aujourd'hui, ils ont une chance inouïe et un privilège sur tous les musulmans de détenir l'enseignement véritable, authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus d'avoir le privilège d'avoir les meilleures louanges jamais écrites sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les meilleures prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très important parce que Allah il dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah dit dans le Coran, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. Allah et ses anges prient sur le prophète. Et Allah nous ordonne de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Serigne Touba a pris sa plume et a écrit les meilleures louanges et les meilleures prières jamais écrites par un être humain. C'est pour ça que la meilleure révélation, la meilleure parole divine descendue pour les humains, c'est le Coran. Et les meilleures paroles élevées par les humains pour Allah et son prophète, ce sont les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Voilà le privilège qu'ont les mourides. Ce sont les qasaïd que chantent les talibés de Serigne Touba. Partout où ils sont, ils chantent les qasaïd. Et ils font descendre les grâces d'Allah et du prophète et les anges qui les entourent. Allah lui-même a dit dans le Coran, ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, quand on prie sur lui une fois, Allah prie sur nous 10 fois. Quand on prie sur lui 10 fois, Allah prie sur nous 100 fois. Quand on prie sur lui 100 fois, Allah prie sur nous 1000 fois.
Et quand on prie sur lui 1000 fois, Allah dit aux anges, n'écrivez pas, c'est entre moi et mes serviteurs. Seul Allah connaît la récompense. Alors que les mourides, tout le temps, ils chantent les louanges du prophète et ils prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour comprendre ce que les mourides détiennent dans leurs mains et comment ils peuvent être bénéfiques à toute la communauté musulmane, à toute l'humanité. Parce que si l'islam est interprété correctement et surtout vécu correctement, mis en pratique correctement, ce sera la paix partout dans le monde. Et ce sera la spiritualité qui va régner dans le monde. Au début, les premiers musulmans, ils étaient sortis du désert, des nomades. Les Arabes étaient des nomades dans le désert. Ils étaient ignorés des autres peuples. À côté, les grandes civilisations, la Perse, Byzance, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Inde, la Chine, qui étaient des civilisations millénaires. Et les Arabes, des nomades dans le désert. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas venu parmi les Arabes, qui aurait connu les Arabes? Personne. Il les a sortis de l'anonymat, ils ont dominé la civilisation universelle pendant des siècles. Avant, même en Europe, pour apprendre les sciences, il fallait apprendre l'arabe, comme aujourd'hui les gens apprennent l'anglais. Il allait à Tolède, il allait à Cordoba, il allait à l'école de Salerne, à côté de Naples, à Palerme, pour apprendre l'arabe dans les universités musulmanes. Et pour avoir même accès à Aristote et à Platon et Hippocrate et Galien. Alors qu'aujourd'hui, on est devenu dépendant en tout, technologiquement, militairement, politiquement, économiquement, on est devenu dépendant. Alors qu'avant, on avait une suprématie dans la civilisation mondiale. Aujourd'hui, il faut comprendre que le vrai islam ne se trouve plus chez les Arabes, il ne se trouve plus que dans la spiritualité. Si les gens retournent à l'enseignement véritable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont diffuser la lumière et la bénédiction sur les esprits et sur les cœurs. Et les gens vont s'aimer. C'est ça ce que Khadim Rasoul il disait dans sa qasida célèbre. حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ. Éloigne la communauté du prophète de tout péril et embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures. Ô toi qui les as amenés à l'existence, ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. C'est pour toutes les créatures, Khadim Rasoul. Il priait pour toute l'humanité. Ce n'est pas seulement pour les musulmans ou seulement pour toute l'humanité. Parce que les humains sont des frères. Même s'ils ne partagent pas la même religion ou la même langue. Ils sont les fils d'Adam. Et il n'y a pas de meilleure œuvre pour un musulman que de guider ses frères vers la lumière de la foi et vers leur Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait: Allah guide par toi un seul être humain, c'est mieux pour toi que de posséder toutes les richesses de la terre. Donc le musulman, il doit être une bénédiction où qu'il soit, il doit être une miséricorde pour les humains. C'est pour ça que les musulmans doivent revisiter leur religion. Et grâce à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba qui a simplifié l'islam, il a été mujaddid, un revivificateur de l'iman, de l'islam et de l'ihsan. Du tawhid, du fiqh et du tasawuf. Dans le tawhid, il a écrit les meilleurs ouvrages. Mawahib al-Quddus n'a pas d'égal. Mais il a beaucoup d'ouvrages sur le tawhid, en prose, en poésie, sur toutes les gammes de la littérature. Et dans le fiqh, il a simplifié. Ma yajibu ala al-mukallaf, ce qui est nécessaire pour tout croyant, les adorations. Maintenant, le fiqh des muamalat, ça change. À chaque époque, ça change. Et dans chaque pays, ça change. Et dans chaque époque, ça change. Donc, on ne doit pas fixer le fiqh pour qu'il soit appelé. On prend le fiqh du 7e, 8e siècle pour l'appliquer au 21e siècle. Ça n'a pas de sens. Chaque époque, elle doit avoir des mujtahid dans le fiqh et qui trouvent les solutions adéquates pour leur population et pour leur cité ou pour leur ville ou pour leur pays. Et dans le tasawuf, il a revivifié le tasawuf. Il a introduit la notion de la khidma. La khidma qui distingue les mourides, c'est ça qui est fondamental dans le tasawuf. C'est rendre
la personne humaine humble au service de son prochain. C'est ça la khidma, le service de Dieu, le service de son prochain. Parce que toute la mission des prophètes, tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus, jusqu'à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est adorer Allah et aimer son prochain. Aimer Allah et aimer son prochain. C'est toute la mission de tous les prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait, il disait le meilleur de ce que j'ai énoncé, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est la formule La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Seigneur que Dieu. Il n'y a pas de Seigneur que Dieu. C'est l'unicité de Dieu. Savoir qu'on a un Dieu unique, qu'on a une origine unique, qu'on a un retour unique. Tous, on va se trouver devant notre Seigneur et chacun va être récompensé d'après ses actes. Donc, les mourides ont une responsabilité devant les autres, de donner le meilleur exemple. Ils n'ont qu'à donner le bon exemple. Il faut qu'ils soient dignes de se présenter comme des disciples de Khadim Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba. Et merci beaucoup, et Inch'Allah, une autre fois, on développera mieux. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin, sayyidina Muhammadin al-makin. وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير الشر بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ ممور بكي مرتضى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue parmi nous, chez vous, à l'occasion de ces désormais célèbres journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, que votre illustre père, Serigne Mouhamadoul Mourtada Mbacké, dirigeait de la plus belle des manières jusqu'à son rappel à Dieu en 2004. Très chers invités, chers condisciples, chers frères en islam, chères sœurs, j'ai l'insigne honneur de vous dire à quel point le collectif des Mourides de France est ravi de vous accueillir à cette soirée qui s'inscrit dans le cadre des journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, organisées tous les ans en France depuis tant d'années. Avant toute chose, nous tenons à remercier la mairie d'Aulnay-sous-Bois qui a bien voulu mettre à notre disposition cette grande salle ici sur le territoire de la commune. Nous saluons la présence de son Excellence, l'ambassadeur de la République du Sénégal en France, à Monaco et à Andorre. Je veux nommer M. Bassirou Faye, Bassirou Sen, présent ici au nom de l'État du Sénégal. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous apprécions également tout particulièrement et à sa juste valeur la présence de Monsieur le Consul général de la République du Sénégal en France, Monsieur Amadou Diallo, et la forte délégation qui l'accompagne. Nous tenons à remercier tout particulièrement le représentant du premier magistrat de la ville d'Aulnay-sous-Bois de rehausser de sa présence ce rendez-vous important. Il s'agit de Monsieur Marquez, adjoint au maire en charge des relations internationales à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Ces remerciements ont une résonance toute particulière, car le premier lieu acquis par les Mourides de leur propre fonds en Europe est ici au 11 place Mercure, sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois. Ce fut dans les années 90. Depuis, les centres culturels se sont multipliés pour atteindre l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre
les États-Unis et j'en passe. Ces journées culturelles sont l'occasion pour nous, sur cette ville d'Aulnay-sous-Bois et bien au-delà, de replonger dans les enseignements et le riche héritage laissé par un homme, Cheikh Ahmadou Bamba, dont toute la vie a été synonyme de persévérance, de goût du travail bien fait, de respect pour autrui et d'un combat acharné contre l'injustice. Il a signé en lettres d'or une résistance pacifique qui, vue de ce 21e siècle commençant, revêt un cachet plus qu'exceptionnel. On me signale la présence aussi de M. Malick Gaye, ministre auprès du Président de la République. Nous vous saluons, M. Gaye, et vous souhaitons la bienvenue. Je disais donc que cette résistance pacifique revêt un caractère plus qu'exceptionnel en ce 21e siècle commençant. En effet, dans un monde où la paix paraît impossible, où la cohabitation entre communautés, y compris dans un même pays, est directement mise à mal, il nous semble important de revisiter ensemble la mission pacificatrice de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a commencé au milieu du XIXe siècle dans un contexte marqué par la violence et l'adversité coloniale. Il nous plaît de rappeler que d'exil forcé en déportations arbitraires, en passant par plusieurs tentatives de liquidation physique, la vie de Cheikh Ahmadou Bamba a été une succession de brimades sur sa personne, d'injustices sur sa famille et d'ostracisme sur ses disciples. Pour bien moins que cela, des résistants d'un autre genre se sont élevés de la manière la plus violente contre l'administration coloniale. D'aucuns n'ont d'ailleurs pas compris pourquoi, avec des milliers de disciples sous ses ordres, Cheikh Ahmadou Bamba refusa d'opter pour la résistance armée. Il répondra à cette interpellation par ces termes. L'on ne saurait combattre efficacement une injustice avec les mêmes armes que ceux qui en sont les auteurs. Dans son esprit apaisé, le Cheikh voyait dans les colonisateurs des dépositaires d'une somme d'épreuves que Dieu avait décidé de lui infliger. Il dira à ce propos: le bonheur et le malheur proviennent de Dieu. Ils ne sont ni l'œuvre du blanc, ni l'œuvre du noir, ni de l'ami, ni de l'ennemi, ni du croyant, ni du non-croyant. Et d'ajouter: s'il m'était permis d'être reconnaissant envers un autre que Dieu, je remercierai mes ennemis à travers qui j'ai pu atteindre mes objectifs auprès de mon Seigneur. C'est perché sur cette haute station spirituelle que Cheikh Ahmadou Bamba redonnera à la doctrine de la non-violence en islam tout son contenu. En effet, aussi loin qu'on remonte son histoire, l'islam n'a jamais perpétré une attaque délibérée contre une communauté quelle qu'elle soit. La raison est simple. Tuer un seul innocent équivaut à commettre le génocide de tout le genre humain, selon le Coran. C'est cet islam-là auquel Cheikh Ahmadou Bamba a rendu son prix brillant éclat. Il a très tôt compris la force tranquille de la paix dont il a si vaillamment fait usage pour triompher de l'injustice. Une des épreuves de ce triomphe demeure sans doute notre présence ici, en France, dans cette salle, ancienne puissance coloniale, pour perpétuer son message de paix et de tolérance. Chers invités, chers condisciples, le mouridisme est une voie musulmane soufie, dont la vocation est de redonner de l'éclat au réel message islamique. Cheikh Ahmadou Bamba, qui en est l'illustre fondateur, déclare n'avoir jamais créé une nouvelle voie en islam. Il dira: je n'ai point fondé une confrérie, j'ai plutôt trouvé la voie qu'avaient suivie
scrupuleusement le prophète et ses compagnons entièrement flétris, je l'ai défriché le plus proprement, l'ai rénové dans toute son originalité et ai appelé les gens à m'y rejoindre. Le mouride observe avec application les 5 piliers de l'islam, mais pas seulement. La valeur ajoutée du mouridisme est l'injonction faite à ses adeptes d'adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire, faisant du mouride un être utile à soi-même et à ses semblables. Le mouride est cet être qui sème partout où il passe la justice sociale, l'amour de son prochain, la préservation des intérêts de la collectivité et le respect de ceux qui ne pensent pas comme lui. Cette attitude qui fait tant défaut dans notre monde ne procède pas du hasard. Il est fondé sur des principes chers au mouridisme que sont le travail et la solidarité. L'importance du travail chez les mourides plonge ses racines dans l'islam lui-même. La religion musulmane réprouve l'oisiveté et sanctifie le travail. Le mouridisme en a fait un credo. Le mouride est celui qui refuse de vivre au crochet des autres, tant qu'il dispose des capacités physiques et intellectuelles de gagner son pain à la sueur de son front. Notre voie mouride encourage toute activité intellectuelle ou manuelle, incite à la recherche des moyens de subsistance par des voies licites. Le mouride véridique, mouride sadiq, est celui qui contribue au progrès de sa société, de la société dans laquelle il évolue, par le biais de son travail manuel ou intellectuel, par son activité professionnelle, artisanale ou commerciale, et par le secours qu'il apporte à ses pairs. Le travail chez le mouride est un acte d'adoration de Dieu. Dieu nous dit dans le Coran, lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah. Invoquez souvent le nom d'Allah afin que vous réussissiez. 63, 10. Le musulman est responsable de l'entretien de son épouse, de ses enfants et de ses parents. S'il manque d'assumer convenablement une telle charge, il en rendra compte auprès du Seigneur le jour du jugement dernier. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare « Il suffit à l'homme comme péché, celui d'abandonner ceux dont il a la charge. » Et dans une autre, il affirme « Celui qui cherche le licite pour éviter la mendicité, nourrir sa famille et étendre sa générosité à son voisin, rencontrera Dieu avec un visage comme la pleine lune. » En droite ligne avec les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, les mourides de France, dans un élan de dynamisme renforcé, entendent prendre une part plus active dans la vie culturelle, intellectuelle, spirituelle, républicaine de la nation française. La première des responsabilités déjà assumées reste l'éducation de nos enfants dans les valeurs islamiques universelles, de paix, de respect et d'estime de soi, conformément au message de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce travail d'éducation demeure une priorité et les mourides s'en donnent les moyens tant bien que mal en composant avec les contraintes du milieu. C'est pour donner plus d'ampleur à cette tâche essentielle que les travaux de réflexion du centre culturel sont projetés. Monsieur le représentant du maire de la ville d'Aulnay, nous vous rappelons que la demande d'autorisation a été adressée au service de la mairie à qui nous demandons d'accorder une attention toute particulière. Nous vous chargeons, s'il vous plaît, de transmettre ce message à Monsieur le maire de la ville d'Aulnay. Merci encore une fois à toutes les autorités ici présentes. Merci, chers condisciples et chers invités. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
تبرئ من كل من بالكفر ساعة جره